Shalom, soyez bénis. Yahweh est amour. Et cette onction d'amour est tellement incomprise par ce monde, et elle devrait l'être dans l'Église, dans l'Assemblée, dans ceux qui disent cette parole puissante. Elle devrait être la lumière qui éclaire toute la parole. Prenez avec moi 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Nous sommes de l'Assemblée qui est supposée être pure, pleine de l'onction de vérité. Et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mais cette Église n'est tellement pas éclairée que Paul dit « Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Et pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Maître Yahushua, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adonai Yahushua, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de l'Adonai Yahushua. C'est puissant comme parole. C'est puissant comme chemin véritable. Livré à Satan. Ce n'est pas qu'il soit perdu, mais bien afin qu'il soit sauvé. À cause de son péché. Livré à Satan. Sortir. Il faut avoir de la sagesse et la lumière dans l'Assemblée, l'Église. Lumière qu'inspire le Maître des cieux. Car par ce chemin, le chemin de cet homme qui était dans l'Église, il demeure sous la condamnation. Et Paul le voit, il ne changera pas. Il est incrédule. Ne voulant pas mourir à lui-même. Et on parle de plusieurs personnes aussi, ici. On parle de débauche. Ne voulant pas mourir à eux-mêmes, ne voulant pas se repentir de leurs fautes, qu'ils peuvent reconnaître comme fautes. Et leur conscience souillée et faible cherche des échappatoires pour vivre encore l'impureté de ce monde dans l'Assemblée. Et Paul dit que la possibilité du salut pour eux est de ne pas renier le Maître en étant persécuté. Voilà et même jusqu'à la mort. Et Paul appelle cela livré à Satan. Prenez avec moi 1 Timothée. 1 Timothée 1. 1 Timothée. Peut-être mettre un signet, un marque-page à 1 Timothée. Verset 18. Certaines traductions vont dire la recommandation, mais le véritable segment, c'est le commandement. C'est puissant. Le commandement que je t'adresse, Timothée. C'est un ordre, un commandement. Mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. En faisant quoi? Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. C'est un commandement. Garde cette foi et cette bonne conscience que je t'ai appris, que l'Esprit t'a montré. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Combattre pour le bon combat. C'est lié avec la foi et une bonne conscience.
La foi et une bonne conscience sont liées ensemble, donc, et on doit combattre le bon combat poussé par cette foi. Ce combat nous purifie. Sinon, on n'est pas dans le bon combat. Yahuwah nous a donné une conscience afin que nous ayons la lumière pour nous purifier. Comme il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je crois qu'on peut voir aujourd'hui, les églises ont fait naufrage. Les églises visibles ont perdu cette lumière, cette conscience. Ils ont foi d'être sauvés sans cette purification, sans la victoire dans l'amour pur. Ceux qui sortent de ces églises sont comme des éponges, duquel il est extrêmement difficile d'assécher la fausse foi et la mauvaise conscience qu'ils ont appris, et de faire trouver la vraie foi et la bonne conscience. Ils ont appris à tordre cette parole pour faire vivre, pour continuer à vivre ce qu'ils croient selon ce monde. Les églises visibles, aujourd'hui, sont des clubs sociaux, des éponges de ce monde, un reflet de ce monde, ayant fait naufrage quant à la foi agissante dans l'amour, qui sanctifie et purifie. Elles prennent leur imperfection religieuse pour parole de Mashiach, pour intelligence. Et cette inconscience domine. Et je dirais, même à plusieurs égards, cette méchanceté. Car les injustices et méchancetés dans ce monde se sont incrustées dans ces éponges églises. On le voit. Et plusieurs qui en sortent de ces églises n'ont donc pas cette conscience et la foi qui s'y rattache, dont parle l'apôtre Paul. Ils n'ont pas appris cela. Ils n'y croient pas. Ils en viennent même à être des accusateurs, des calomniateurs de ceux qui ont reçu la foi pour vivre la lumière pure et qui en payent le prix. Ils les accusent d'être sans cœur parce que vous avez pris autorité sur une personne. Mais ils ne reconnaissent jamais les graves problèmes pour l'Église qu'avait cette personne. Et ceux qui ont de graves problèmes protègent ceux qui ont de graves problèmes. Et ils s'évertuent à discréditer un ministère qui se purifie dans l'onction de Yahuwah et Yahusha. Ils ne peuvent voir. Ils ne comprennent pas cette onction. Ils ne comprennent que l'enseignement religieux de ce monde qu'ils ont appris. Je vais dans un exemple fort. Si quelqu'un est meurtrier et que son métier est de tuer une personne par semaine, c'est son métier, et qu'il vient à votre assemblée, il est riche, il donne une dîme, des offrandes, il proclame croire à Yahusha Mashiach, au Jésus, à la Bible. Il proclame aussi être repenti. Mais il n'a jamais arrêté son métier de tuer. Et pour lui, c'est normal. C'est un mafieux, son père, son grand-père, son arrière-grand-père faisaient ça. Puis ils allaient dans leur église avec des dons. C'est leur repentance. Comment vous acceptez leur repentance? Pour lui, c'est normal. Il est venu à vous avec son éponge religieuse, qu'il n'assèche pas. Il n'a pas besoin. Il pense qu'il a le salut ainsi. Que vous devez comprendre. Mais il n'a pas de repentance. Il est un interdit dans l'assemblée. Et son influence est dangereuse pour les autres. Et ces démons de violence
ne sont pas loin et qui sont acceptés par l'Église. C'est pourquoi des fois il y a beaucoup d'impurs dans l'Église qui vont troubler les autres personnes. Et si chaque semaine, il se dit repentant d'avoir tué quelqu'un, que faites-vous? Dites-vous, ah ça y est, il se repent. Et s'il dit qu'on est méchant si on ne croit pas à sa repentance sincère, que faites-vous? Si vous êtes un dirigeant et que vous ne constatez pas qu'il n'a pas de repentance sincère et véritable, alors vous avez aussi un problème. Le maître vous tiendra rigueur de ne pas avoir protégé votre assemblée. J'ai été dans un exemple extrême pour que les choses soient claires à ce sujet. Le péché peut être autre, mais s'il n'y a jamais de changement, il n'y a pas de repentance. On n'est pas disciple de Mashiach s'il n'y a pas de changement. La personne doit être livrée à ce monde qu'elle ne veut pas quitter et partir de l'assemblée. La personne a reçu la semence de vérité. Prenez avec moi Jean 17. Jean 17. Et que Yahweh ait pitié de ce genre de personnes. Et qu'elle se repentent réellement. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ce genre de personnes-là ne reçoivent pas. Mais ceux qui ont l'onction, ceux qui sont vraiment appelés, ils reçoivent la parole puissante de Mashiach. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et ce monde et les éponges religieuses idolâtres ne peuvent pas comprendre et n'acceptent pas les paroles de Mashiach. Ils ne les ont pas reçues. Les prémices reçoivent véritablement l'onction. Yahushua Mashiach a enseigné les nouvelles paroles de son Père pour notre salut. Mais à cause de l'aveuglement, de l'incrédulité vis-à-vis ces paroles, les églises sont aveugles, remplies d'interdits. Elles ne vivent pas l'amour, la sagesse, l'intelligence, le discernement, somme toute l'Évangile, donné par Mashiach à l'apôtre Paul. Et à cause de cela, elles permettent, et c'est un exemple, à des pédophiles d'agir à répétition dans l'Église ou ailleurs. Car, qui sont les pasteurs ou les apôtres pour oser prendre la responsabilité de chasser un homme? Quelle horreur qu'il perde son âme! Mais, pour les enfants et les familles brisées cruellement, c'est pas grave. Ils peuvent perdre leur âme, mais eux, c'est pas grave. Mais aussi, ces dirigeants ne reconnaissent pas l'arbre par les fruits. Ils ne veulent pas protéger ils veulent protéger au contraire leur réputation. Et le serpent pédophile ou autre. Le serpent pédophile leur dit, dans la bouche des hommes ou des femmes, tu dois me pardonner. Tu dois me pardonner cela encore une fois, sinon tu n'es pas un disciple de Mashiach. Il pardonne, lui. Devant ce dilemme, il laisse détruire des appelés. Et sachez-le, s'il n'y a pas de changement chez une personne, c'est qu'elle n'est pas disciple de Mashiach, mais bien de ce monde. C'est de la fausse repentance. Et Paul ne laissait pas les faux repentants détruire l'Église. Il ne laissait pas leur impureté troubler les cœurs. Et aujourd'hui, les gens sont troublés, je vous assure. Ne doit-on pas pardonner?
bien sûr. On doit même aimer nos ennemis. Mais pardonner l'abuseur de votre enfant ne veut absolument pas dire laisser cet abuseur de nouveau seul avec votre enfant ou les autres enfants. Il y a une protection qu'il faut faire, une façon d'agir. Et tristement aujourd'hui, des ministères à cravate vous diront l'importance d'avoir une cravate pour paraître clean devant Yahuwah et devant les hommes, mais permettront les pires impuretés dans l'assemblée. Les églises n'ont aucune puissance pour délivrer du mal. C'est plutôt le mal qui a une puissance pour faire le mal en elle. Et le nom de notre Maître et sa parole dans la Bible sont blasphémés à cause de cela. C'est important ce que je vous dis ce matin. La vraie foi, elle nous amène, et je vous assure, j'ai eu ça sur le cœur parce que le Maître m'a amené ça sur le cœur. Et je dormais presque pas de la nuit cette nuit parce que le Maître m'a mis ça sur le cœur. Et je sais qu'il le met sur mon cœur et j'espère qu'il le met sur le cœur de d'autres serviteurs pour éclairer l'Église, qu'elle soit délivrée de ces choses. La vraie foi nous amène à la mort, à la croix. Le reniement de nos désirs impurs et non seulement, mais bien la joie par ce chemin de pureté de s'approcher de la présence de notre Maître Créateur, rempli de gratitude à son égard, car c'est par la puissance de la pureté et de l'amour de Mashiach en nous que cela peut se faire. Et on le reconnaît, et on le remercie. La fausse foi amène à se croire sauvé parce que dans une église. Sauvé donc en se couchant avec tous nos péchés. Ils ont perdu la vraie foi ou simplement, bien plus sûr, ils ne l'ont jamais eue. Ils sont une éponge d'idolâtrie religieuse. Et ils vont calomnier les croyants en Mashiach, de lors qui oseront lever le tapis de leur incrédulité. Leur vie qui n'est pas en règle. Ils ne se regarderont pas, car leur maître n'est pas Yahusha. Ils n'ont pas le bon niveau. Retournons dans 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et pour plusieurs, leur vie est un blasphème aujourd'hui. Se proclamant du Messie, ils font les œuvres des ténèbres. La fausse foi est parfois un loup qui veut briser le ministère de Mashiach. Et ceux qui ont la fausse foi dans une assemblée protègent ceux qui ont la fausse foi dans l'assemblée. C'est clair. C'est important ce que je dis là parce que vous allez voir que j'amène pourquoi l'Église a chuté ainsi. Elle chute, ce qu'elle est. Et comment elle doit revenir dans la pureté. Et plus ils sont nombreux, donc, plus vous êtes envahis, plus vous avez un problème, et plus la fausse foi prendra la tête de l'assemblée. Le nombre des incrédules parle. Prenez avec moi 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 19. Remarquez ce que ces gens qui ont la fausse foi, qui veulent protéger leurs idolâtries religieuses, leur façon d'agir, leur façon peut-être des fois souillée, ce qu'ils disent à Paul. Paul dit, vous vous imaginez depuis longtemps, imaginez, Paul a reçu l'évangile directement de Mashiach, mais ces gens-là s'imaginent depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. Ils s'imaginent depuis longtemps que Paul n'est pas vrai, que son évangile, son enseignement n'est pas vrai. La fausse foi veut voir des diplômes et des justifications, car elle est aveugle devant l'onction qui révèle la vérité
aveugle et incrédule. Elle lutte contre la vérité et contre ceux qui la portent. Paul a connu ça. Et malgré les vérités indéniables qu'amenait l'apôtre Paul, la fausse foi a fait imaginer que Paul était faux, que son inspiration n'était pas mieux que les raisonnements humains. La chair disputait la place de Paul. Elle était incrédule sur l'inspiration que Yahuwah donnait à Paul, que Yahusha donnait à Paul aussi. Mais Paul dit que devant Yahuwah et Yahusha, il parle pour leur édification, pas pour être un autre fin discoureur, un autre philosophe, une philosophie religieuse, pas non plus pour l'argent, pas pour la gloire, pas pour le sexe. Et de nos jours, je vous assure, les attitudes ne changent pas à ce niveau. La vérité est décriée. On en est incrédule. Et je suis peiné. J'en suis peiné. Les gens ne voient pas. Ils ne voient pas la puissance de l'œuvre de Yahuwah en la personne que Yahuwah inspire. Ils ne voient pas le bien que vous voulez leur faire en les éclairant et ils vous remettent en question, toujours, comme ils ont remis Paul. Qui es-tu pour nous parler ici? Nous, c'est aussi bon ce qu'on pense que qu'est-ce que tu nous dis. Vous n'êtes pas le pasteur qu'ils auraient voulu. Celui qui est éclairé et amour, selon eux. Selon eux, si vous étiez amour, vous les laisseriez tranquilles dans l'assemblée. Et que disait-il de Paul? Paul, en nécessité que de dire livré à Satan. Que dirait-il de Paul? Oh! Pour les raisonnements charnels, c'est Paul le problème. Qu'il ose dire ça, c'est grave. On va l'amener en justice dans l'Église, Paul. Il n'a aucun amour. Il ne pardonne pas. Et devant ces raisonnements charnels, devant le serpent qui les inspire, il est primordial d'avoir la sagesse, l'intelligence et le discernement. La vérité dans l'amour. Et on doit être ferme pour défendre la vérité et l'amour. 2 Corinthiens 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Les rivalités, on peut dire des cabales, la calomnie. C'est ce qui est écrit. Je crains qu'à mon arrivée, au verset 21, je crains qu'à mon arrivée, mon Elohim ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. Ils n'arrêtent pas. Ils n'ont pas la vraie repentance et ils ne vont pas cesser. Et qui ne se sont pas repentis de leur impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. C'est grave. Prenez avec moi Apocalypse 2. Apocalypse 2. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. C'est un homme, ce sont un ministère ou un homme consacré, montrant l'exemple, étant fidèle. Il s'efforce, il est fort. Et dans l'Église, l'Église devrait être fortifiée, purifiée, mais il y a un problème grave. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, il y a quelque chose contre lui. C'est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La fausse religion qui amène une éponge, n'importe quelle idole, n'importe... Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Débauche et idole. Le maître qui donne un temps. Mais il n'y a pas de repentance et le ministère doit agir. Vous avez beau être dans le ministère, être la meilleure personne, la plus fidèle, la pleine d'amour, pleine de... Ça fait partie du ministère du maître de protéger, fait partie de l'amour et de la vérité de protéger l'Église. Et dit, tu n'as pas protégé. Tu as fait, tu montres l'exemple, mais tu ne peux pas permettre ces gens-là d'agir dans l'assemblée. Ils vont tout détruire. C'est mon assemblée. Jean 15. Jean 15. Il faut comprendre. Agir avec sagesse et intelligence. Agir avec le discernement aussi. Voir les choses qui doivent être faites. Verset 1, Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est pas qu'il n'est pas en lui, c'est pas qu'il n'y a pas la grâce d'entendre la parole, il est en lui, mais il ne porte pas de fruits. Il porte les fruits de ce monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. Et tout sarment qu'il porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce qu'il reproche aux serviteurs? Pas qu'il était impur, pas qu'il n'était pas fidèle, pas qu'il n'était pas amour. C'est que tu n'as pas retranché la personne qui était dans l'assemblée. Tu permets encore qu'elle souille les autres. Oh! 2 Corinthiens. On retourne dans 2 Corinthiens. Verset 13. Je vais chez... Verset 1. Non. 2 Corinthiens 13, verset 1, excuse-moi. 13, 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il est arrivé quelque chose dans notre assemblée, et je n'ai pas fait les choses en cachette. Et plusieurs ont vu, et le problème est mon action. Même si on peut être très patient et conciliant avec certaines personnes, nous le voyons bien, nous n'y gagnons rien. Sinon de porter et de cacher l'impureté parmi nous. Et je voudrais que ce soit autrement. Et avec amour, j'ai travaillé pour que ce soit autrement. Mais dans la lumière des paroles de l'apôtre Paul, j'ai agi et plusieurs sont témoins de la patience que j'ai eue. Pour ce qui est des pédophiles, qui se cachent, qui font les choses sans témoin, les églises en sont aux prises, car elles sont aveugles carrément protectrices des impuretés, et la victime est traitée en coupable. Les églises ne sont pas habituées à enlever l'impureté. Alors quand cette chose, ils n'ont aucune sagesse envers ces choses, et ils ne savent ni comment le faire, ni... C'est un sujet délicat, qui ne peut être statué par des administrateurs dans un bureau à milieu de l'événement, à New York, Montréal ou ailleurs. Comme si tous les problèmes pouvaient être réglés par 10 hommes, 12 hommes qui disent « on fait, c'est comme ça, comme ça ». Non. Et croyez-vous que ceux qui ne protègent pas les enfants protègent la vérité? Chaque petite église, chaque petite assemblée est vivante, ou elle est morte, mais elle doit être vivante. Et avec des gens qui ont l'onction. Et tous sont précieux. Prenez avec moi Tite. Tout de suite après 2 Timothée. Tite. Tite 2, verset 2.
dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis-le. Ils ne sont pas des pédophiles. Ils ne sont pas des pervers. Non, il dit, ils doivent être ainsi dans l'assemblée, avec cette onction. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes. Elles doivent porter un fruit d'amour. Ni adonner aux excès du vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Celle qui est médisante n'a pas le jugement pour un avis aussi important. Mais avec amour, les anciennes de l'Assemblée doivent prendre témoignage des faits. Et s'il est possible, s'il y a des saintes femmes dignes de confiance et remplies d'amour, elles deviennent, si possible, le filtre le plus doux par lequel l'affaire devrait être amenée aux dirigeants. Si une bergerie est vivante, une chose semblable ne devrait pas arriver. Mais le cas échéant, priez que l'Esprit vous éclaire et agissez avec amour, mais agissez. Il est à juger des faits. Mais il est pardonnable d'avoir éloigné un adulte des enfants. Mais il est catastrophique et beaucoup plus dur de se pardonner d'avoir laissé agir un ou une pédophile. Ce n'est pas un sujet facile. Puisse Yahuwah nous en épargner. 2 Corinthiens 13, verset 2. 2 Corinthiens 13, verset 2. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Aucun. Ceux qui ont péché précédemment et qui ne veulent pas se repentir. Paul dit, je n'userai d'aucun ménagement. Ce ne sera pas pauvre petit gars, nous t'aimons quand même. Et ces gens, au lieu d'entrer en eux-mêmes, de briser les mauvais liens qui les unissent à Satan et au péché, pour faire vivre les liens purs avec Mashiach. Ces gens donc vont accuser Paul et tout serviteur de Mashiach de prêcher l'amour tout le temps, de prêcher le pardon tout le temps, mais de ne pas en avoir avec eux, de ne pas en avoir. Ces gens ne voient pas la lumière. Ils raisonnent selon ce monde, selon la religion idolâtre qu'ils ont appris, la fausse grâce, ou la loi qui sauve. Ces gens ont perdu leur foi, ou, comme je disais, ils ne l'ont jamais eue. Ils croient que si on les laisse en paix, ils pourront entrer avec leurs péchés dans leur royaume, parce qu'ils sont dans l'Église. Ils ne comprennent pas ce qu'est la foi agissante dans l'amour, ce qu'est la repentance. Ils agissent comme si Yahuwah aimait la perversion et le perverti n'avait pas à se repentir. Et voilà pourquoi des pasteurs marient les homosexuels. Et des églises vont vanter les LGBT, etc. Au verset 3, 2 Corinthiens 13, 3, puisque vous cherchez une preuve que Mashiach parle en moi, il cherche une preuve, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous.
Si Paul leur fait des reproches, ils ne se regardent pas, eux. Mais ils recherchent une preuve que Mashiach parle par lui. Comment il ose, hein? Comment Paul ose nous faire ça, nous dire cela? Car ils doutent de son onction. Et ils justifient leur façon d'être croyants en Yahusha. Elle vaut bien celle de Paul. Et eux, ils ont plus d'amour que Paul, puisque eux, ils acceptent toute impureté dans l'assemblée. Ils ne peuvent discerner ceux qui veulent briser et dominer une assemblée non plus. Ils ne veulent comprendre, ils ne peuvent comprendre qu'une personne a été éloignée. Ils ne prient pas pour avoir la sagesse et le discernement. Pour eux, les raisonnements humains sont sagesse et discernement. Ils en ont. C'est ce qu'ils ont appris dans d'autres églises, de clubs sociaux. 2 Corinthiens 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Yahuwah. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Yahuwah pour agir avec vous. Nous sommes faibles en lui. Dans ce temps, nous sommes chers, nous sommes faibles. Et nous prenons la coupe de la souffrance que le Père nous donne, qui arrive. Mais nous vivrons aussi pour agir avec vous. Le ministère doit agir avec les gens, pour le bien. Au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yahushua Mashiach est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés, c'est-à-dire de faux croyants. Ils ne s'examinent pas. Ils n'éprouvent pas ce qu'est leur foi vis-à-vis l'enseignement de Mashiach. Ils ne s'éprouvent pas. Ils sont de faux croyants. Ils ne reconnaissent pas que Yahusha est dans un ministère pur comme Paul, celui de Paul, et qu'il n'est pas en eux. Ils agissent selon le raisonnement de ce monde et les désirs de leur chair. Pour la joie de tous, retournons à 3 Jean 9. Je riais bien dans mon cœur. Ce matin, j'ai entendu les gens qui parlaient de 3 Jean 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église. L'apôtre Jean nous dit, mais Diotrephe, il ne veut pas que Jean écrit. Il ne veut pas que Jean éclaire les gens. Il ne veut pas. Qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. Il ne veut pas l'évangile de Mashiach. Et c'est pourquoi si je rappellerai les actes qu'il commet. C'est des actes mauvais. En tenant contre nous de méchants propos, il calomnie l'apôtre Jean parce que l'apôtre Jean amène l'enseignement de Mashiach qu'il a reçu directement. C'est un antéchrist. Son évangile à lui, à Diotrephe, est contre l'évangile de Mashiach, contre l'apôtre Jean. Et dit, et non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui le voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Des actes mauvais, en ayant de mauvais propos contre l'apôtre Jean, contre le leader de l'Église, ainsi que le ministère de l'Église visible. Cette Église visible ne reçoit plus l'Évangile, l'enseignement pur de Mashiach. Il chasse ceux qui veulent cet enseignement d'amour et de vérité. Et l'Église, l'Assemblée, est bien avec cela. Elle ne remet pas en question le ministère de Diotrephe. Les gens ne sont pas dans l'affliction. Ils sont sûrement enflés d'orgueil. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Non seulement des loups, des scorpions, des serpents sont entrés pour dominer l'Église, mais voyez, d'abord, l'Église a reçu l'onction, la foi agissante dans l'amour, celle qui amène le croyant
à être une nouvelle créature. Si 75% de l'Église a cette onction et que gravitent autour d'eux des publicains, des prostituées ou des gens qui viennent pour se repentir, si 25% sont appelés à se repentir, les choses vont bien. Et ceux qui viennent réellement pour se repentir vont se repentir en voyant les 75% leur fruit, leur façon d'agir, leur onction. Et le problème, c'est l'ivraie. Des faux repentis. Ce que je disais, des idolâtres religieux. Ils croient que le zèle à un système religieux ou un autre les sauve. Comme le tartre s'attache aux dents, il s'attache à l'assemblée. Assurés de leur repentance. Mais ils ont l'esprit du monde. Ils n'ont pas l'onction de Yahuwah. Cette fausse foi en arrive à un moment donné à 50% dans l'assemblée. Puis 65% dans l'assemblée. La majorité, 65%, met en doute l'enseignement de ceux qui ont l'onction. À 75%, on pourrait dire, je vis toujours, ça peut être avant ou après, à 75%, le ministère est pris par des loups et l'Église applaudit. Elle n'a plus l'onction. Ce sont ces églises n'ayant plus la foi agissante dans l'amour que nous voyons aujourd'hui. 1 Jean 2. C'est de cela que parlait l'apôtre. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, Diotrephe était un Antéchrist. Il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs personnes comme cela qui parlent contre lui et contre l'Église et contre l'enseignement de Mashiach. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit quoi? Ils sont sortis du milieu de nous. Oui, ils étaient des gens qui étaient... C'est l'ivraie, c'est des loups, c'est des scorpions, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils auraient eu l'onction. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils ne s'éprouvent pas devant la vérité. Ils font des mauvais propos, des méchants propos, des calomnies contre l'apôtre Jean et tous ceux qui portent la lumière des paroles de Mashiach. Diotrephe a été un loup qui a séduit l'Église. Elle était déjà pleine d'ivraie. Ça a été plus facile. Et il a chassé le vrai ministère. C'est un antéchrist. Il a un enseignement qui n'est pas celui de Mashiach. Il ne reçoit plus Mashiach, même s'il prend son nom. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Mashiach pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a pas d'autre enseignement. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, altérer l'évangile de Mashiach, renverser l'enseignement de Mashiach. Les gens croient un évangile altéré. Et ils sont scandalisés que vous leur montriez leur manque de foi, leur manque de consécration. Et ils vous diront que vous avez un problème avec le pardon et vous enseignez, et que vous enseignez la grâce sans la comprendre. Et certains diront aussi que vous avez un problème avec l'Évangile, car vous ne parlez pas hébreu, vous n'avez pas de diplôme, etc., etc., etc. 2 Corinthiens 13, verset 6, juste avant. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas de faux croyants, désapprouvés. Ils doivent reconnaître la sainteté que nous portons afin de se repentir.
et obtenir de marcher dans la sainteté. Les fruits parlent. Prenez avec moi 1 Corinthiens 4, verset 14. 4, 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants, bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Mashiach, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Yahushua Mashiach. Comment? Par l'Évangile. Engendré par l'enseignement de Mashiach. Lisez le Sermon sur la montagne, et vous verrez la base de cet enseignement précieux. Au verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Portez la miséricorde, les bons fruits, portez l'amour, portez l'enseignement de Mashiach. » Retournons, voyons dans 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, verset 7. « Cependant, nous prions, Yahuwah, que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien, et que nous soyons comme désapprouvés. Comme désapprouvés, c'est-à-dire que nous ayons tort à votre sujet. Ils se seraient réjouis d'avoir tort à leur sujet. Au verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Car si c'est vérité que vous avez la vraie foi et la vraie repentance, tant mieux. Mais si c'est la vérité que vous n'êtes pas réellement repenti, c'est malheureux. Et nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et c'est celle-ci que nous annonçons. Et c'est pour elle et pour la protéger que nous devons agir. Au verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Maître m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. C'est quelque chose. Et c'est malheureux que l'homme choisi par le Maître doit user parfois de rigueur, après avoir usé de patience et d'amour, selon l'autorité que le Maître lui donne à la place qu'il est, pour l'édification et non pour la destruction. Cette autorité pour protéger l'amour fait partie de l'amour et du devoir du ministère, du devoir de ceux qu'il a placés. Il le montre, cette sagesse, ce discernement et cette force. Au verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Maître Adonai Yahushua, l'amour de Yahuwah et la communication de son esprit. Communion. Non, oui, mais c'est parce que dans l'enseignement, Okay. C'est communication. D'accord. Ils ont traduit par communion, mais soit avec vous. L'esprit de Yahuwah produit les fruits de l'amour. Il produit les fruits de cette sainteté pure. Ce n'est pas un amour aveugle. Il a sa force dans la vérité, dans la lumière et la puissance de la vérité. Il ne laissera pas agir impunément le pédophile, donc. Le pédophile est un exemple ici. On parle du péché. Un peuple saint, homme comme femme, reconnaît ce qui est saint. Un peuple impur ne reconnaît rien et il protège les impurs. Les impurs n'ont pas ce désir de se perfectionner.
à tout prix, comme ils n'ont pas la communication avec l'Esprit d'Yahuwah. Et voilà pourquoi il est primordial d'apprendre comment agir dans l'Église en s'inspirant des enseignements de l'apôtre Paul. C'est l'enseignement qui lui a été donné, la sagesse, l'intelligence, le discernement qui lui ont été donnés pour les problèmes épineux et qui demandent d'agir. Pour maintenir l'Assemblée dans la sagesse, l'intelligence, le discernement, la sainteté, dans la lumière des paroles et de l'esprit de Mashiach, et non dans la confusion, l'impureté, l'aveuglement et les ténèbres de ce monde. Car sans la lumière de la parole de Yahusha, de Yahuwah par Yahusha, l'être humain n'a aucune intelligence face à ces choses. Même s'il aurait tous les diplômes dans ce monde, il est porté à protéger son club social, son salut, son statut, son salaire. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 5. Verset 9. Et je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. C'est quelque chose. Pourquoi? L'Église ne doit pas vivre juste ça. Il y a une idée, il y a un problème. Il y a un envahissement d'ivraie. Il y a quelque chose dans l'ivraie que c'est pas qu'on peut pas, qu'on n'aura pas les rencontres et qu'on ne doit pas appeler des pécheurs. Mais c'est pas vrai que l'ivraie doit dominer avec le bon blé. Non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, bien sûr. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère est débauché, cupide ou idolâtre. S'il ne se repent pas, s'il est dans l'église, s'il est dans l'assemblée, s'ils sont nombreux, on ne peut pas dire non, il y a un interdit qui va se passer. Et ils vont prendre place, comme c'est arrivé pour Diotrephe, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vos agapes, que vous faites pour les fêtes, vous savez, je veux dire, ils ne peuvent pas dominer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des repentants qui vont venir, des prostituées. Non, non, mais ils veulent se repentir. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul parle. Il dit, qu'ai-je à faire, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Yahuwah les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous n'avez pas le choix. L'ivraie, à un moment donné, il faut l'enlever. Même si vous êtes hors, il y a pardon. C'est se repente, il n'y a pas de problème. Il y a un temps aussi qui est donné par le maître et par les serviteurs. Mais c'est après plusieurs années, non, non, ils ne peuvent pas dominer dans la pensée de votre Église. Et pour ceux qui sont appelés à voir, cela est bien visible aujourd'hui. De grandes églises aujourd'hui font blasphémer le nom du Père, de son Fils, sa parole, la Bible, parce qu'elle protège à outrance le mal parmi elles. Alors que ce monde doit être confus à cause des bons fruits qu'il y a parmi nous et qu'il loue notre Maître lorsqu'il va les visiter. Regardez 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'arme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Yahuwah au jour où il les visitera. Vous avez fait la guerre aux convoitises charnelles, vous n'êtes plus comme cela, et ils ne peuvent pas vous reprocher d'être un débauché, d'être un pédophile ou autre. Ils voient l'amour que vous avez véritable.
1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 5. Le but de ce commandement, ça peut être traduit recommandation, mais c'est pas assez fort. C'est écrit véritablement dans la traduction commandement. C'est un amour venant de cœur pur. C'est un commandement que vous ayez un amour de cœur pur. Et une bonne conscience, c'est un commandement aussi. Et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans le vain discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils veulent être dominés dans l'Église. Ils veulent être... Mais ils n'ont pas cette foi. Ils n'ont pas cet amour. Nous n'ignorons pas que la foi est bonne. Attends un peu. Que la loi. Que la loi est bonne, excuse-moi. Parce que je vais arrêter. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et aujourd'hui, on voit qu'ils font un usage pour protéger le mal. Comme je parlais de la pédophilie ou de la débauche, ils ne protègent pas le bien. Ils n'en font pas un usage légitime. Au verset 9, nous savons bien que la loi n'est pas pour le juste. Parce que le juste, il se repentit, il va chercher toujours à ne plus faire le mal. Mais pour les méchants, ils vont être jugés. Et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, tous ceux qui brisent la loi, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est contraire à la saine doctrine, à ce qui est pur. Conformément à l'évangile de la gloire de Yahweh, l'Élohim bienheureux. Évangile, c'est-à-dire enseignement qui m'a été confié à l'apôtre Paul pour nous. Et si vous vivez ces choses, soit votre proclamation pour Jésus ou Yahusha, vous n'êtes pas un juste si vous vivez toutes ces impiétés, toutes ces mauvaises choses. Vous ne viviez pas selon l'Évangile, selon la saine doctrine, selon cet enseignement du Maître. Doctrine, enseignement qui a été confié à l'apôtre Paul pour nous. Les petites assemblées, les petites bergeries à travers le monde. Ça aussi, c'est important de comprendre. Parce qu'il n'a jamais été instauré que l'Église d'une ville domine sur toutes les églises des autres villes. L'Église de Jérusalem ne dominait pas sur les Galates, et l'Église de New York ou de Montréal, comme je disais, ne domine pas. Ce n'est pas biblique. Et le diable s'est servi de cela pour qu'aucune petite bergerie ne puisse retrouver la lumière. Et c'est comme ces grosses églises et ces têtes dirigeantes font comme les dirigeants des grosses compagnies d'aujourd'hui. Ils dominent, ils achètent les petites et c'est eux qui dominent, ils décident de tout à partir d'eux. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas comme ça. Et le diable s'est servi de cela pour qu'aucune petite bergerie ne puisse retrouver la lumière, donc, et que tous demeurent sous un monopole, sous cette coupole. Cette conscience, les églises l'ont perdue. Elles ont fait naufrage par rapport à la foi. Et aujourd'hui, le Maître veut qu'on retrouve cette foi, cette conscience, cette onction. Chaque croyant, personnellement, il veut qu'on le retrouve, lui, par Mashiach. Et chaque petite église, personnellement, il veut que chaque petite église le retrouve aussi, qu'elle prenne vie et qu'il prenne place au milieu d'elle. Soyez de celle-ci. Les vrais repentants sont bienvenus parmi nous. Ils sont désirés. Mais l'ivraie qui ne porte jamais de bons fruits doit un jour être enlevée, afin qu'un jour, par le nombre, elle n'étouffe pas ceux qui ont l'onction agissant dans l'amour.
les nouvelles créatures à l'image de Yahushua Mashiach. Soyez bénis, devenez une nouvelle créature et une église vivante. Soyez bénis.